Bonjour, je suis en grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous où vous allez découvrir une âme qui a changé de vie professionnelle il y a quelques années de cela et qui est passée de auxiliaire de puériculture en crèche à prof de yoga. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura, bienvenue. Comment vas-tu? Eh ben ça va, merci. Bonjour Delphine. Tu es Très dans bien, quel je coin? vais bien. Je te remercie. Ouais, c'est super. Tu es dans quel coin de France? Alors moi, je suis de Nouvelle-Aquitaine sur le bassin d'Arcachon. Ah, ok. Bah, tu vois, ça fait les grands opposés aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bah oui, on a les grandes marées aussi. Eh ben, Ça eh fait ben, pas mal en ce moment. mais, oh, Ouais. c'est très chouette. J'ai 47 ans. Je suis maman de deux ados. Voilà, un garçon, une fille. Et pendant 20 ans, j'ai exercé le métier de auxiliaire de puériculture en crèche. Et c'est un métier qui m'a toujours plu, donné envie. Donc j'ai eu une petite vie pendant 20 ans, on va dire classique, Bah, c'est classique. bien, euh, très bien. oui, voilà, classique dans le sens marié, les enfants, la maison, la voiture, le boulot, voilà, tout était sur le papier, en tout cas, tout était fluide, tranquille. Tranquille. Comment tu te sentais dans cette vie-là? Alors étonnamment, je me sentais bien, je manquais de rien matériellement. Donc j'avais un confort de vie, on va dire, dans une région en plus agréable. Donc j'avais tout pour être bien, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Voilà, il y avait un vide. Ok. Euh, bon, quelque chose qu'on veut pas forcément. On n'écoute pas sa petite voix, quoi. Voilà. Ah, du coup, ça veut dire que tu sentais, il y avait quelque chose à l'intérieur de toi que tu ressentais quand même, il manquait quelque chose. Ouais, je ressentais qu'il me manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Ok. Et à l'époque, je me posais pas vraiment la question. Et j'ai pas mis tout en œuvre pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui me manquait réellement. Est-ce que vraiment j'étais heureuse dans ce que je faisais, dans ce que j'avais. C'était plutôt le regard des autres qui me faisait dire que je pouvais pas dire que ça n'allait pas, vu que tout était bien. Voilà. Bah ouais, Donc je me disais, c'est tu moi qui cochais toutes suis les cases. trop. Oui, voilà, je cochais toutes les cases. Donc forcément, on se dit, oh non, on n'a pas le droit, entre guillemets, de se demander, Hmm. voilà, pourquoi je me sens pas accomplie, pas complète. Voilà. Oh, c'est comme ça que tu te sentais à ce Mm. moment-là, pas complète. Ok. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais Puis alors, moi, je suis quelqu'un. Ouais. t'en prie. Non, non, moi, je suis quelqu'un qui aime bien explorer plein de choses. Donc c'est vrai qu'en allant explorer un petit peu par mon chemin de vie d'autres chemins, voilà, d'autres manières d'appréhender les choses, d'autres manières de se soigner aussi. Voilà, mon parcours de vie, il a été un petit peu impacté par rapport à des douleurs physiques. Euh, Ok. voilà. Ça se Donc, manifestait comment, ces douleurs physiques? alors moi, c'était le dos, clairement. D'accord. Voilà. C'était le dos. Ma première grossesse, quasiment alitée, avec des gros maux de dos, des gros maux de tête. Je savais pas d'où ça venait. Donc, Hmm. j'ai cherché des solutions enceintes, forcément. Et Euh, oui. les médicaments, déjà que j'étais jamais très médicaments allopathiques, là, c'était carrément pas possible pour moi. Donc, je me suis tournée vers d'autres solutions plus naturelles. Donc, j'ai découvert l'acupuncture, j'ai découvert l'ostéopathie et un petit peu tout ce monde, voilà, de la médecine holistique, de la médecine naturelle. Et ça Ouais. m'a passionnée. Donc, donc j'ai commencé à mettre à pied là-dedans. Et puis, une chose en entraînant une autre, parce qu'on finit jamais d'explorer tout ce que ça contient, tout ce que ça comporte, les ponts, qu'il peut y Ouais. avoir entre, voilà, entre toutes ces techniques, toutes ces pratiques naturelles.
Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et surtout, j'y ai vu du mieux. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, parallèlement à mon travail, j'étais attirée par tout ce qui était, voilà, l'ostéopathie, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, voilà, toute cette manière de se soigner autrement Et oui. Et et de pour pas ça, du prendre uniquement, ouais, voilà, ne pas prendre uniquement en cause la douleur, le symptôme en lui-même, mais chercher l'origine de tout ça. Ben Voilà. ouais, Donc, j'entends bien, j'entends bien. Et donc, tu te faisais accompagner, tu allais voir des thérapeutes ou alors tu te renseignais par toi-même un petit peu sur ce que tu pouvais utiliser pour aller mieux? les deux, Les deux? les deux. Ok, Oui, 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 oui. Bah, après, voilà, j'ai contacté les thérapeutes avec qui j'ai toujours gardé un lien après. Donc, d'accord. moi, j'adore le contact. J'adore faire le lien aussi entre les gens. J'adore parler de mon expérience quand ça a fonctionné pour moi et Oui. aller le transmettre pour, voilà, je suis beaucoup à l'écoute dans le métier que j'exerçais. Clairement, les douleurs physiques, elles sont très fréquentes, elles Oui. sont permanentes. Donc, j'avais pas mal de monde autour de moi qui souffrait aussi de divers Mhm. maux. Et donc, en dehors de moi, je cherchais aussi des solutions pour les autres. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, ça. C'est vraiment, je pars du principe que quand on a trouvé une solution, qu'on la partage, ça paraît tout à fait naturel. Voilà. Sans forcer quoi que ce soit, bien sûr. Mais juste, voilà, partager son expérience et, euh, et juste si ça peut apporter du mieux-être et une piste pour d'autres personnes, c'est juste du bonheur, quoi. Voilà. C'est ça qui Mm. est magnifique, ce que tu dis en effet, c'est que quand à un moment on a des clés, mais en tout cas pour toi, d'avoir la clé, tu ne te voyais pas la garder pour toi. Il y avait aussi Non, ce désir de pouvoir propager, d'en parler à d'autres personnes qui avaient des problématiques peut-être similaires aussi ou proches des tiennes. exactement. Mm. Ouais, Et ouais, c'est ça. oui, 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 c'est la façon dont on pourrait tous agir aussi, de partager en Mm. fait ce qui fonctionne pour nous. Et on parle juste en notre nom propre quand c'est comme ça, de ce qui a Complètement, fonctionné. Oui. complètement. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux. Moi, je ne me vois pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Donc voilà, je teste sur moi, je vois des bienfaits, je prends du recul et puis je me jette pas non plus voilà sur la première chose et puis mais et quand j'ai assez de recul pour voir que ça a fonctionné et tous les bienfaits que j'ai pu en tirer, bon bah forcément je peux pas rester à regarder ma collègue de travail ou un proche souffrir sans lui partager mon expérience, quoi. Donc ça c'est Donc, en fait, à ce moment-là, tu plantes la graine et la personne en voilà, face, elle en fait ce qu'elle veut. exactement, c'est exactement ça. Mais J'adore oui, ça. Je le dis souvent, cette expression, planter la graine. Voilà, c'est jamais rien forcer, ne jamais vouloir convaincre. Voilà, puisque chaque personne a son propre chemin à faire. Si ça ne parle pas, si ça n'a pas fait pas écho pour elle, c'est OK. C'est de toute façon, tout est juste pour tout le monde. Donc, mais totalement. Et ce qui est là, hum, peut-être pas là aujourd'hui dans l'utilisation qu'ils vont en faire, en fait, de cette graine que tu vas planter, ça viendra peut-être même plus tard. tout à fait. Au bon moment, pour eux. Ouais, ouais. C'est ça qui est super chouette. Alors, comment ça se passe pour moi? Alors déjà, il y a 4 ans, ma vie a basculé. Oui, alors bon, tant sur le plan professionnel que personnel. En fait, voilà, il y a eu une espèce de tsunami dans ma vie Hmm, il y a 4 ans de ça. Donc déjà, le premier tsunami, c'est mon divorce, la séparation avec le père de mes enfants. ok. Donc quelque chose d'assez violent, d'assez soudain. Hmm. Euh, donc voilà, une remise en question, une manière de vivre totalement différente, 25 ans de vie commune. Voilà. Et, Et tout d'un coup, repartir tout seul avec ses enfants. ouais. Là-dessus, arrive le Covid avec le confinement. Oui, oui, c'est récent, mais oui, c'était là, oui, oui, je Ouais, me souviens bien. voilà, tout est arrivé en fait en quelques mois. Tout est arrivé voilà, successivement. Hmm. Et donc en fait, moi, cette période du confinement, ça a été vraiment salvateur pour moi. Ok.
période où j'allais pas trop bien, voilà, où je savais plus trop où j'allais. Ben finalement, ça m'a créé comme un sas, une petite bulle de protection, un petit cocon dans lequel je me suis vraiment installée. Et, D'accord. euh, et j'ai pris du temps pour moi. On avait que ça à faire de toute façon. Donc moi, je l'ai vraiment accueilli avec positivisme. J'ai lu, je me suis vraiment, j'ai pris le temps de savourer l'instant présent. Voilà, chose que D'accord. jusqu'à présent je ne faisais pas vraiment. Je méditais parce que voilà, ça a toujours été présent dans ma vie. J'ai découvert le bouddhisme aussi à l'âge de 18 ans, donc ça c'est quelque chose qui m'a accompagnée aussi toute ma première partie de vie. Ok. Mais pris dans le flot de nos vies matérialistes, occidentales, où on n'a pas le temps. Bon, on le prend pas, en tout cas. Tu le Voilà. prenais pas, oui, oui, j'entends bien. Donc, c'était là, dans un coin de ma tête. Ça m'a jamais quitté, mais plus tard, quand je pourrai, quand j'aurai le temps, quand ça, voilà. Et donc là, bah, il s'est trouvé que, tiens, je me suis reconnectée à tout ça, à ce moment-là. Et donc, j'ai un petit peu ouvert ma conscience à tout ça, quoi, à ce nouvel, à tout ce qui se présentait à moi et des rencontres aussi ont découlé de tout ça. D'accord. Des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie, voilà, la découverte de mon âme sœur, vraiment par hasard, par hasard. Ah oui, oui, Voilà, oui, c'était écrit, mais vous êtes retrouvés à ce moment-là. c'est ça, c'est ça. Et lui me parle vraiment des anges. On ne se connaissait pas, on mange ensemble. C'est un ami commun qui nous a fait nous rencontrer. D'accord. Et moi, vraiment, c'était une période où je suis partie, c'était la semaine juste avant le confinement. Partie en vacances, j'ai pris 4 jours dans le Pays Basque pour me ressourcer toute seule. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai pris ma voiture, j'ai loué un appartement et j'ai dit 4 jours pour moi où je ne fais rien, où je n'ai pas de montre, où je coupe Ouais. mon téléphone et je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Ouais. Bon, ça m'a réussi. Et donc, je rencontre cette personne et on passe l'après-midi ensemble et à se parler comme si on se connaissait depuis toujours. Donc, Hmm. bon, sans se poser de questions, tout était fluide, tout était vraiment, voilà, tout s'alignait parfaitement. Et lui me parle des heures miroirs, il me parle des anges, il me parle du monde invisible. J'accueille ça comme si j'avais toujours su. Ok. Voilà. Donc, et de là, bah, s'ensuit le confinement, donc avec toutes ces explorations. euh, et puis, cette découverte du yoga aussi, que j'avais fait quand même bien avant, mais qui vient rentrer aussi au cœur de ma vie à ce moment-là, où je prends le temps Hmm. de pratiquer, où je prends le temps vraiment de venir à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes besoins. Et ça prend énormément de place. Si bien que D'accord. quand le cours se termine et que je dois repartir dans mon métier, euh, dans mon métier d'auxiliaire de puériculture, je ne trouve plus du tout ma place. Hmm. Et ça dure Donc, combien de temps alors? pas longtemps, pas longtemps. Je reviens, je ne parle que de yoga, je dispense des cours de yoga à mes collègues Ouais. qui me disent, écoute Laura, je crois que là, tu devrais entamer une formation pour l'enseigner parce que Hmm. voilà, il y a quelque chose. Donc en fait, c'est elles qui m'ont un peu poussée à faire cette démarche. Donc que j'ai fait. J'ai fait une première formation, puis une deuxième. Et D'accord. pendant un temps court, j'ai cumulé les deux. Ok. Mais ça a fonctionné longtemps parce que bah, d'une part, j'étais plus du tout alignée avec mon métier d'auxiliaire. Et d'autre part, je m'épuisais à vouloir allier les deux. Conjointement, Oui. c'était très compliqué, ça demandait beaucoup d'énergie. Donc, il a fallu faire un choix. Et le choix de cœur, il s'est imposé à moi. Voilà, hein, parce que la raison aurait voulu que bah, j'étais bien dans ma petite vie de fonctionnaire, Oui, oui. sauf que non, ça n'allait plus du tout. Donc, j'ai pris la décision de quitter mon emploi et de me lancer dans l'aventure du yoga et de Ouais. l'enseignement. Moi, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Alors, je propose des cours en collectif, en studio de yoga.
et des cours aussi privés. Ok. Voilà, donc en cours collectif, je propose du yoga vinyasa, c'est un yoga dynamique, euh, voilà, qui vient de ramener de l'énergie, qui est intense au niveau musculaire, mais pas que. Moi, c'est vraiment, moi, je dispense un yoga qui est vraiment dans la, dans la, dans la bienveillance et du corps, enfin, et de la personne. Voilà, vraiment, j'ai envie de dire comme tous les yogas qui sont proposés ou qui devraient l'être, en tout Oui, cas, oui, c'est quand même la base de cette philosophie et de cet art. Parce que vraiment, le yoga, c'est pas uniquement sur le tapis, c'est pas uniquement des postures, c'est très réducteur de penser ça. Et quand on vient explorer un peu l'histoire du yoga et la philosophie et tout ce que ça implique dans nos vies, tout ce que ça va venir modifier, transcender, on est obligé de, voilà, de faire ça dans le respect du corps, dans le respect de la personne individuellement, même si c'est en cours collectif. Et moi, c'est comme ça en tout cas que j'aime le transmettre. Et à la base, le yoga pour moi, c'était vraiment se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. C'est ouais. indissociable, l'un est indissociable de l'autre, mais c'est vraiment des cours basés sur la santé du corps physique déjà. Voilà, parce que Bah oui, la majorité des gens ont des contraintes physiques, ont des difficultés, voilà, liées à des pathologies diverses, hein, et moi, j'accentue vraiment beaucoup mes cours là-dessus. C'est pas d'accord. de yoga thérapie, mais voilà, il y a quand même une petite forme de soin derrière que j'aime bien ajouter. C'est pour ça aussi que parallèlement, je me suis formée au Reiki. D'accord. Je me suis formée à 13e octave Laoshi, enfin voilà, en soins énergétiques et en massage vibratoire pour pouvoir aussi proposer d'autres outils à mes élèves et pas qu'à mes élèves, mais Hmm. voilà. Bah, c'est Donc, magnifique. Et ça me fait tellement plaisir, Laura, que tu partages que pour toi, le yoga aussi, c'est pas la photo Instagrammable qu'on va publier dans une posture de gym, en fait, tu vois. C'est vraiment d'être à l'écoute du corps et c'est important ce que tu viens de repartager, hein. Le yoga, c'est au maximum de de là où le corps peut aller à ce moment-là. Et, exactement. et c'est beau, c'est vraiment chouette que tu le redises. Oui, moi, c'est ce que j'avance vraiment dès le départ, parce que il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont pas assez souples, pensent qu'ils Hmm. ne sont pas au niveau, alors qu'il n'y a pas de niveau. Ouais, Voilà, ouais, qui pensent que s'ils n'arrivent pas à faire telle posture, le regard de l'autre va les déranger, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, euh, je le transmets de cette manière et on accueille aussi ce que l'on vibre et on bien reçoit sûr. aussi ce que l'on vibre. Moi, mes élèves, c'est des élèves voilà, qui ont tous leurs contraintes, qui ont leurs problématiques. Et donc, individuellement, je viens aussi créer mes cours par Ouais. rapport à eux. Et ils sont venus à moi aussi parce que peut-être qu'ils cherchaient, même dans un yoga dynamique, ils cherchaient peut-être ce que moi, je pouvais proposer dans mes cours. Voilà. Donc, on attire les gens, en fait, à nous, qui correspondent à ce que nous, on transmet. Donc, ça paraît, Mais oui, vibratoirement, il y a quelque chose qui se joue vraiment pour que tu puisses accompagner les personnes qui vivent d'une telle manière qu'elles viennent à toi, en fait. voilà. C'est magnifique. Et tout d'un coup, ils vont entendre parler de toi et on ne sait même pas comment, mais ils vont arriver jusqu'à toi parce que tu seras la Ouais. personne qui sera la plus à même de les accompagner à ce moment-là. Et moi, ça me fait souvent sourire ce genre d'expérience parce qu'on se rend bien compte que quand on suit les choses qui sont là devant nous, c'est juste. Il y a quelque chose de très juste en fait dans ce qui se met en place. Ah oui, complètement. Complètement. C'est un petit peu le challenge de la prof de yoga qui commence. Elle veut plaire à tout le monde et voilà, elle veut que ses cours plaisent au plus grand nombre. Mais en fait, ça, c'est pas possible. Parce que tout simplement, ou alors on ne fait pas un yoga qui nous ressemble. Et à Oui, ce moment-là, ça dure pas très longtemps. Parce que ouais, ce qu'on va proposer, c'est pas nous, et tout de suite, ça va se percevoir. Et ça va durer un temps. On va attirer des gens à un moment, mais ça ne durera pas. Donc, je pense que voilà, moi, je propose un certain yoga et avec une certaine manière de voir les choses, une certaine manière d'enseigner. Et ça me correspond et je sais qu'il y a des personnes
à qui ça ne va pas parler, qui ne vont pas adhérer, et c'est très bien parce que on est très nombreux et Oui, chaque yoga, chaque professeur a sa propre manière d'enseigner, de transmettre. Et justement, par le fait d'être nombreux, il y en a pour tout le monde. J'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est parfait. C'est c'est juste, ça qui est magnifique. Mais tu vois, quand tu m'en parles, en tout cas, Laura, moi j'ai envie de venir tester. C'est-à-dire, je me dis, si je descends en vacances par chez toi, je viendrais bien tester, quoi. mais avec plaisir, écoute. Voilà, c'est Ah, surtout un moment de partage. C'est un moment aussi agréable où on lâche tout. On est là pour, voilà, on rigole beaucoup aussi. Voilà, on oui, n'est pas, c'est pas toujours très carré, mais c'est aussi ça. C'est aussi être vivant. C'est aussi pouvoir s'exprimer librement. C'est pouvoir, voilà. C'est pas parfait, c'est pas carré, c'est toujours, il y a toujours un imprévu, il y a toujours, en fonction de l'énergie du jour ou une contrainte d'un élève qui va me dire, oh, bon, aujourd'hui, je suis bloquée là, hop, je change un peu mon cours et puis je m'adapte ouais, et ça ouais. aussi, c'est pouvoir être flexible, s'adapter. Voilà. Ouais, bah, Donc, c'est l'invitation aussi de la vie, en fait, finalement, de s'adapter à ce qui se présente devant nous, finalement. Et là, tu fais la même c'est chose ça. dans tes cours en t'adaptant en fonction de tes Ouais. élèves. Ouais. C'est un bel Ah ouais. enseignement que tu leur transmets aussi à ce moment-là. Oui. Oui, 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 non, mais c'est vrai que c'est un partage. Parce que moi, je leur apporte des choses, mais ils m'en apportent aussi en retour. Mhm. Ils me nourrissent aussi, eux, que ce soit énergétiquement, par leur vibration, par leur propre énergie, puisque il y a quand même une énergie qui se dégage à chaque cours. Elle est différente, vraiment, en fonction des personnes, en fonction du moment. Mais ils m'apportent énormément. Je me nourris aussi de leurs expériences. Voilà. Donc, c'est vraiment un échange. Et Ah, ça, c'est super. alors, la spiritualité, moi, je dirais tout simplement, oui, tout simplement, que pour moi, la spiritualité, c'est un état d'être pour moi. Ok. C'est pas spécialement, c'est pas spécialement avoir une pratique spirituelle. Euh, on peut être spirituel sans faire de yoga, sans pratiquer de soins énergétiques, sans s'y connaître en lithothérapie ou tu vois, voilà. Ça, bien sûr, c'est des outils. Et si on est Oui. attiré par ça, bien sûr, si on se sent appelé, mais il faut y aller. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment avant tout un état d'être et vraiment c'est pas compliqué. Moi, je me dis depuis voilà mon changement de vie, à chaque fois que je dois entamer quelque chose, est-ce que je le fais avec le cœur ou à contre-cœur? Hmm. La question, elle est assez simple en fait à la base. Et tant que c'est avec le cœur, pour moi, c'est ça être dans la spiritualité. C'est vraiment suivre son cœur et et voilà. Et à contre-cœur, des barrières que va nous mettre notre mental. On va en avoir des tonnes, des raisons de ne pas passer à l'action dans ce qu'on aurait envie de faire. Notre mental, il va nous en donner à foison. Donc voilà. Mais euh, mais c'est ça pour moi la spiritualité, c'est avant tout un état d'être. Voilà. Ouais. Et faire avec le cœur, faire avec amour. Euh, voilà, se laisser porter, faire en conscience les choses aussi. Voilà, c'est être dans l'instant présent, c'est euh, agir de manière vraie, en harmonie avec ce qui nous entoure et surtout avec son être véritable, avec qui on est vraiment. Hmm. Ouais. Voilà. Et son cœur, en fait, c'est ça. Ça résume vraiment qui l'on est. Ouais, ça me donne des frissons quand tu me le dis. C'est tellement aussi ce que j'utilise au quotidien, tu vois, le cœur en fait. Je fais revenir les gens beaucoup dans leur cœur pour suivre ce qui est là, en effet. Euh, et j'aime ce que tu nous partages justement sur le fait que la spiritualité, c'est pas les outils, la spiritualité, c'est l'être dans notre posture. C'est ça, complètement. Ah là 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 là, c'est donc en fait, Reconnecter à c'est se reconnecter avec notre soi divin, en fait, hein, avec ce qu'on est ouais. réellement, à la base, au départ. Et voilà,
c'est vraiment trouver cet équilibre dans notre monde duel, hein, parce que bon, on est dans un monde duel, donc il y a aussi, c'est pas toujours évident, mais trouver cet équilibre entre notre personnalité et notre être véritable. Voilà. Et Et, ouais. cet équilibre, pour moi, c'est ça. La spiritualité, c'est vraiment un être. Ouais, moi il y a ce truc de l'étincelle divine qui tout d'un coup vraiment dans la matière s'exprime en fait, tu vois. Euh, Mm. et du coup ça forme plus qu'un. On est vraiment relié complètement à tout ça dans la Ouais. spiritualité. Ah. Et ça Mm, s'exprime mm. comme on le souhaite. Il n'y a pas de cours en fait. C'est comme on le ressent aussi. C'est ça. On pourra lire tous les livres qu'on veut, pardon, sur la spiritualité. Euh, Ça restera théorique. Mhm. Euh, Ça va rien nous apporter. En fait, c'est de la connaissance purement intellectuelle et ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment mettre en application et vraiment ressentir euh, au fond de soi, en fait, par quoi on est animé, qu'est-ce qui vient nous voilà, écouter notre petite voix, quoi. Voilà, c'est vraiment juste s'écouter parce qu'au fond, on sait toujours ce qui est bon pour nous, on sait toujours. On sait. Je pense que on peut inviter les gens à faire une petite note, à écrire «J'écoute ma petite voix», à l'afficher à un endroit où ils passent tous les jours, tu sais, pour se dire «J'écoute ma petite voix». C'est ça. Mais pour l'écouter, il faut faire le vide. C'est compliqué. Quand on en a trop dans la tête, quand il y a le mental qui mouline en permanence, il y a trop de brouhaha, donc la petite voix, on ne pourra pas l'entendre. Donc c'est vrai que d'où l'intérêt aussi de prendre des moments pour vraiment prendre soin de soi, s'écouter, se faire le vide. Ça peut passer par de la méditation. Le yoga, bien sûr, c'est un excellent Bien outil sûr, pour arriver à tout ça, mais ça peut être tout simplement faire des choses qui nous mettent en joie au quotidien. C'est des choses toutes simples. complètement. Aller en nature, marcher au bord de la mer, un dîner avec des amis, avec des gens avec qui on se sent bien, chanter, rire. Enfin voilà, ça peut être des choses très très simples, mais vraiment être en conscience, être vraiment dans l'instant de ces moments-là. C'est Mm. là où en fait tout va, où notre petite voix, on pourra l'entendre. On va pouvoir l'entendre. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de possibilités, on a juste à trouver la nôtre finalement. Oui, il y en a plein autour de nous, ouais, c'est sûr. Bah ouais, ça c'est top. Euh, Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga Hatha, un yoga sur l'éveil du corps et on viendra ramener aujourd'hui de l'énergie dans le corps en venant faire quelques étirements et en venant ramener de la chaleur en pratiquant quelques salutations au soleil. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur votre tapis avec un support sous les fessiers, ça peut être un coussin, une couverture ou une brique de yoga. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, les tibias l'un devant l'autre, ou peut-être les talons l'un devant l'autre également. Je vous invite à déposer les mains sur les genoux et à venir fermer les yeux. On va prendre le temps, quelques instants ici, de venir s'accueillir sur son tapis, en venant déposer entièrement le corps dans l'assise. Prenez le temps de venir à l'écoute de vos sensations, au niveau de vos jambes en contact avec le tapis, de vos fessiers déposés dans le support. Relâchez les épaules, relâchez tous les traits du visage. Relâchez complètement le ventre et observez votre respiration naturelle. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Tout se fait ici de manière naturelle,
sans rien contrôler. Et on va commencer cette séance par un exercice de pranayama, de respiration, où on viendra dans la respiration alternée des narines, la respiration Surya Bedana, cette respiration que l'on appelle la respiration solaire, s'effectue de la manière suivante. Avec votre main droite, vous allez fléchir l'index et le majeur. Puis vous allez garder l'annulaire et le pouce vers le haut. Déposez le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Cette respiration solaire consiste à inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. On va faire quelques cycles ensemble pour venir activer le système nerveux sympathique qui se situe sur l'hémisphère droit de notre cerveau. On viendra déposer le pouce et l'annulaire sur les narines et à l'inspiration, on obstrue la narine gauche et on inspire à droite. À la fin de l'inspire, on obstrue la narine droite et on expire par la narine gauche. À nouveau, inspire par la narine droite. Expire à gauche. Inspire à 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 droite. Inspire à gauche. Et je te laisse continuer à ton rythme. Encore quelques cycles dans cette respiration Surya Bedana. Je vais t'inviter encore à faire 3 cycles supplémentaires. Et à la fin du dernier cycle, tu pourras relâcher ta main sur ton genou, relâcher complètement le corps et revenir à une respiration naturelle. Prends quelques instants pour observer les bienfaits de cette respiration sur ton corps et sur ton mental. Puis je vais t'inviter à ramener des paumes de main en prière sur le cœur et à venir déposer une intention, un sankalpa pour la pratique d'aujourd'hui. L'intention que je te propose aujourd'hui est « Aujourd'hui, j'accueille toutes les surprises de la vie. Aujourd'hui, j'accueille toutes les surprises de la vie. Aujourd'hui, j'accueille toutes les surprises de la vie. » Et tranquillement, tu pourras relâcher les mains et ouvrir les yeux. Donc on va commencer par quelques étirements, un petit échauffement tout en douceur pour réveiller le corps. C'est une pratique que tu peux faire à n'importe quel moment de ta journée, mais idéalement bien sûr le matin puisque c'est un éveil du corps.
ou à n'importe quel moment où tu en ressens le besoin. Donc on va retirer le support qu'on avait sous nos fessiers, on va rester assise dans la posture du tailleur. Et à la prochaine inspiration, je t'invite à faire un grand cercle avec tes bras, ramener les paumes de main au-dessus de la tête. Grande inspiration, on pousse les doigts vers le plafond, on étire les flancs. Et à l'expiration, on vient déposer la main gauche au sol. Et on vient ramener le bras le long de l'oreille droite pour étirer tout le flanc droit. Ici, on prend de grandes inspirations dans les côtes et de grandes expirations. On étire le flanc de la hanche jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, on se redresse, on ramène le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la main droite qu'on dépose au sol et on y a étiré tout le flanc gauche. Grande inspire, on crée de l'espace au niveau des côtes. Grande expire, on étire tout le côté gauche. À nouveau, grande inspire, on se redresse, on ramène le bras droit vers le ciel. Ici, à nouveau, sur une inspire, on tire les bras vers le ciel et à l'expiration, on vient pivoter le buste vers la droite. On ramène le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos et la main gauche se dépose à l'extérieur de la cuisse droite. Grande inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on vient pivoter vers l'arrière. Grande inspire, on allonge le dos. Grande expire, on vient regarder vers son épaule droite. Une grande inspiration, on allonge la colonne et grande expire, on revient de face. La même chose de l'autre côté, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on pivote le buste cette fois-ci vers la gauche, le bout des doigts de la main gauche à l'arrière du dos, la main droite déposée à l'extérieur de la cuisse gauche. Sur une inspire, le dos s'allonge. Sur une expire, on pivote vers l'arrière. Une dernière grande inspiration, on allonge le dos, on crée de l'espace dans notre colonne vertébrale et à l'expiration, on revient de face. Très bien. Maintenant, je vais t'inviter à venir dans la longueur de ton tapis, dans la posture de la table à quatre pattes. Et ici, on va prendre quelques chavages pour ramener de la mobilité dans toute la colonne vertébrale. Dépose bien tes mains à plat sur ton tapis, les poignets dans le prolongement des épaules et les genoux largeur du bassin. Sur une inspiration, tu viens pousser dans tes mains, le menton pointe vers l'avant et le dos se creuse légèrement. À l'expiration, on vient arrondir toute la colonne vertébrale et on ramène le menton vers la gorge. À nouveau, grande inspiration, on laisse la colonne se dérouler, le dos se creuser, le menton pousser vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène le menton vers la gorge et on pousse sur ses mains pour essayer d'écarter ses omoplates tout en arrondissant le dos. À nouveau, grande inspiration. Grande expiration. À nouveau, inspire. Et expire. Bien effectuer ces mouvements en conscience, ressens toute la mobilité de ta colonne vertébrale. Et toujours de grandes inspirations, de grandes expirations qui accompagnent le mouvement, le souffle au cœur de la pratique. Prochaine inspiration, on reviendra dos neutre. Et ici, on va laisser la main droite au sol. Et sur une inspiration, on va tendre le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on vient ramener ce bras gauche sous notre bras droit. On vient déposer le côté de la tête au sol. Ici, tu peux garder ta main droite en appui sur le tapis ou venir tendre le bras droit vers l'avant. Ici, ça crée un étirement supplémentaire au niveau de l'épaule. Prochaine inspiration, à nouveau on dépose la main droite au sol, on se repousse pour revenir dans la posture de la table. La même chose de l'autre côté, on garde notre main gauche en appui sur le sol et on vient ouvrir
le bras droit vers le ciel. Grande inspiration. À l'expiration, on vient glisser le bras droit sous le bras gauche et déposer le côté droit de la tête au sol. Comme tout à l'heure ici, la main gauche peut rester sur le tapis ou peut-être le bras gauche viendra se tendre à l'avant du tapis. Écoute-toi surtout, on est ici pour se faire du bien, on est dans le ressenti du corps. Donc ne force pas, ne va pas trop loin dans la posture. Et tranquillement, on ramènera la main gauche au sol, on viendra se repousser pour retrouver une posture de table. Ici, on prend une grande inspiration et à l'expiration, on vient ramener les fessiers sur les talons et marcher avec nos mains vers nos genoux pour venir redresser le buste. Si on prend quelques instants, on peut mettre les mains en prière sur le cœur, prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Prochaine inspiration, on reprendra une posture de table. Et ici, on va venir tranquillement descendre coude au corps, on va fléchir les coudes et on va ramener poitrine, menton au sol. Prochaine inspiration, on dépose le ventre au sol et on vient pousser sur les mains pour se retrouver en cobra ou petit cobra. Grande inspiration ici et à l'expiration, on se repousse pour trouver une posture de l'enfant. On vient déposer les fessiers sur les talons, les bras restent allongés devant soi et peut-être qu'on dépose le front sur le tapis. Prochaine inspire, on vient repasser dans une posture de table tout en arrondissant le dos. Puis on vient creuser légèrement le dos, fléchir les coudes pour déposer poitrine, menton au sol. Grande inspire, on pousse sur les bras, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles. Et expire, posture de l'enfant. À nouveau, 2 fois, on arrondit le dos, on vient dans la posture de la table, puis on fléchit les coudes, menton, poitrine au sol, pardon. Inspire, on pousse sur les mains, on trouve un cobra ou un petit cobra, expire, posture de l'enfant. Inspire, à nouveau, on arrondit le dos pour trouver la posture de table, puis on fléchit les coudes, poitrine, menton au sol. Inspire, on pose le ventre au sol, on pousse sur les mains et expire, posture de l'enfant. Prochaine inspiration, à nouveau, on vient trouver une posture de table. N'hésite pas à repositionner tes genoux pour retrouver une largeur de hanche. Et ici, on viendra crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Puis on viendra soulever les genoux, fléchir les genoux, fléchir les cuisses et ramener les hanches et les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Gardez les jambes fléchies pour ramener le ventre en direction des cuisses. Les talons sont décollés du sol. Et on vient trouver ici un premier chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Ici, on va tendre peut-être un peu plus les jambes et ramener alternativement un talon puis l'autre à l'arrière du tapis pour venir étirer tout l'arrière des cuisses. Puis on reviendra dans un chien tête en bas statique. Donc tu peux garder un micro-fléchissement dans tes genoux, les talons toujours décollés du sol. Et ici, on viendra dans la largeur de son tapis. On viendra écarter le pied droit et le pied gauche. On va déposer la main droite au centre du tapis. Et on viendra essayer d'attraper sa cheville droite avec sa main gauche. Et ici, on peut regarder sous l'aisselle droite pour étirer le flanc. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on peut ramener les 2 mains à l'avant du tapis. À nouveau, on peut revenir en chien, tête en bas, toujours les jambes écartées. On relâche la tête entre les bras, on regarde loin à l'arrière de son tapis. Puis on vient à nouveau déposer la main gauche au centre de notre tapis et on vient attraper l'extérieur de notre cheville gauche avec notre main droite.
On vient regarder sous notre aisselle gauche. De grandes inspirations, de grandes expirations. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, tout délicatement, on viendra ramener les deux mains à l'avant de son tapis. On repositionnera nos pieds, largeur bassin, pour à nouveau trouver un chien tête en bas. Essayer de ramener le ventre vers les cuisses. Prendre une grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Prochaine inspiration, on va regarder à l'avant de son tapis et on viendra faire des petits pas pour marcher à l'avant entre ses mains. Ici, on peut garder les genoux fléchis, on ramène le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, on relâche la nuque et les épaules. On peut attraper les coudes avec ses mains pour venir faire un petit balancier de droite à gauche et venir détendre tout l'avant du corps. Tranquillement, on relâche ses coudes et on viendra dérouler vertèbre par vertèbre le dos, toute la colonne vertébrale, vraiment en conscience. Et on déroulera les épaules, la tête et la nuque en dernier. Je vais t'inviter, on va continuer. Je vais t'inviter à venir à l'avant de ton tapis, toujours les pieds largeur bassin, dans la posture de la montagne, Tadasana. On va ramener de l'énergie dans le corps, on va faire circuler cette énergie, circuler ce prana, en venant pratiquer des salutations au soleil, un enchaînement de postures qui est souvent pratiqué en yoga, que ce soit en hatha yoga ou en vinyasa, justement parce que ça fait travailler l'ensemble du corps et c'est une bonne manière de ramener de l'énergie et de venir réveiller l'ensemble du corps, quel que soit le moment de la journée. On dit même que ces salutations au soleil peuvent se suffire à elles-mêmes. Donc je vais t'inviter déjà à prendre conscience des appuis sur le sol au niveau de tes pieds, au niveau de tes orteils, au niveau de ta voûte plantaire, au niveau de tes talons. Essaie de ressentir cette stabilité, cette force, cet ancrage au niveau de la terre. Essayez de ramener les épaules vers l'arrière, de légèrement rétroverser le bassin en engageant la sangle abdominale, en poussant le pubis vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Et sur une inspiration, on vient faire un grand cercle avec les bras, on ramène les paumes de main vers le ciel et à l'expiration, on plonge en avant, on fléchit les genoux, ramène le ventre sur les cuisses pour trouver une pince. Sur l'inspiration, on tend les jambes, on ramène les mains sur les tibias. On vient allonger le dos parallèle au sol. À l'expiration, on dépose les deux mains au sol et on amène la jambe droite, la jambe gauche vers l'arrière pour trouver une planche. Ici, on prend une grande inspiration sur place et à l'expiration, on dépose les genoux au sol. On vient fléchir les coudes au corps, on ramène poitrine, menton au sol. Inspire, on dépose le ventre au sol, on se repousse dans un cobra ou grand cobra et à l'expiration, on crochette les orteils et on se repousse en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant de son tapis, on ramène pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana, la demi-pince, le dos est droit. Expire, on relâche dans une pince. Grande inspiration, on se redresse, on fait un grand cercle avec les bras, on ramène les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, à nouveau, directement, on plonge en avant dans une pince. Inspire, main sur les tibias, on allonge le dos. Expire, les deux mains au sol, la jambe gauche, la jambe droite vers l'arrière. On inspire dans une planche. Expire, on dépose les genoux au sol, on fléchit les coudes au corps, on ramène poitrine, menton au sol. Inspire, ventre au sol. Ici, peut-être cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre ses mains, on ramène pied gauche, pied droit à l'avant du tapis. Grande inspiration, Ardha, le dos est long, la poitrine s'ouvre. Expire, on relâche dans une pince. Grande inspiration, on fait un grand cercle avec les bras. Paume de main en contact, expire, main sur le cœur.
On continue. Grande inspiration. Paume de main vers le ciel. Expire dans une pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, les deux mains au sol. Ici, soit on marche, soit on vient sauter à l'arrière du tapis dans une planche. Grande inspire sur place. Expire, soit comme tout à l'heure, la première option, on dépose les genoux au sol. Soit on fléchit directement les coudes au corps pour venir Chaturanga. On s'arrête à mi-hauteur. Sur une inspire, chien tête en haut. Sur une expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre ses mains, on fléchit, on marche ou on saute à l'avant de son tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire dans une pince. Grande inspiration, grand cercle avec les bras. Paume de main en contact. À l'expiration, à nouveau, on est reparti. On plonge en avant dans une pince. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière ou directement on saute vers l'arrière dans une planche. Grande inspire sur place, expire, genou au sol ou directement, coude au corps, on descend Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre ses mains. On vient déposer cette fois-ci les genoux au sol et on vient ramener les talons vers les fessiers, le front en contact avec le tapis pour trouver la posture de l'enfant. Je t'invite ici à relâcher le souffle, à relâcher le ventre sur les cuisses ou entre les cuisses en dégageant peut-être tes genoux vers l'extérieur. Prends le temps ici de vraiment relâcher l'ensemble du corps. Tu peux déposer tes avant-bras au sol. Essaie de ressentir ce prana, cette énergie qui circule dans tout ton corps. Peut-être que tu sens ta poitrine, ton cœur qui bat. Dans ta poitrine, ton rythme cardiaque qui s'accélère. Et tranquillement, je vais t'inviter à dérouler ton dos vertèbre par vertèbre, ramener les mains vers les genoux pour venir t'asseoir sur tes talons. Ici, sur une inspiration, on va frôler le tapis du bout des doigts, on va ramener les bras vers le ciel et on va pousser sur les genoux pour redresser le buste. Prends une grande inspire ici, on étire les flancs, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière et on vient déposer la main gauche sur le talon gauche. Et ici, on vient étirer tout le flanc droit. Prends une grande inspire et à l'expiration, on passe par l'avant, on fait un demi-cercle avec le bras droit. On balaye vers l'avant, on dépose la main droite sur le talon droit et on vient ramener le bras gauche vers l'oreille gauche. Grande inspire, à l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. On vient balayer devant et on vient étirer le flanc droit. Inspire, expire, on balaye vers l'avant et on étire le flanc gauche. Encore une fois, inspire, expire, on balaye vers l'avant. Inspire, on étire à droite. Grande inspire, à l'expiration, on repasse par l'avant. On vient déposer les deux mains au sol et on vient s'asseoir sur ses talons. Prends une grande inspire, on fléchit les coudes, on ramène les mains en prière sur le cœur. Deux grandes inspirations et deux grandes expirations. Puis on viendra déposer les mains sur les cuisses. Passer sur un côté pour venir s'asseoir, ramener les jambes devant soi. Et ici, tout simplement venir allonger la jambe droite, la jambe gauche à l'avant du tapis. Ici, on peut tirer la peau des fessiers vers l'arrière pour venir trouver une stabilité en venant s'asseoir sur les ischios. On garde les deux talons flex, les deux pieds flex à l'avant de son tapis et les jambes écartées de la largeur d'un poing à peu près. Et ici, on va venir fléchir un genou puis l'autre légèrement. Et à l'inspiration, on va
tirez les bras, ramenez les bras vers le ciel, allongez le dos, allongez la colonne. Et à l'expiration, on va venir déposer le ventre en direction des cuisses. Grande inspiration. À l'expiration, on relâche les mains au niveau des pieds, on relâche la tête, on relâche les épaules, on relâche la nuque. Ici, on vient dans une pince assise, on vient étirer toute la colonne vertébrale de la base de la colonne jusqu'en haut du dos. Prochaine inspiration, on vient comme si on attrapait un ballon à l'avant de nos pieds. Inspirez en redressant la colonne, ramenant les mains vers le ciel et à l'expiration, on relâche les bras. Je vais t'inviter à présent à venir fléchir les genoux, déposer les pieds, les plantes des pieds au sol, attraper l'arrière de tes cuisses pour venir dérouler ta colonne vertébrale sur ton tapis. Déposer la tête au sol, puis venir ici ramener la poitrine et le menton vers le sol, vers la poitrine, pardon. Enlacer tes genoux avec tes bras, prendre une grande inspiration, une grande expiration. Puis tu pourras ouvrir les bras en croix de part et d'autre de ton tapis, prendre une grande inspire et à l'expiration, venir déposer tes genoux sur le côté gauche. Ici, veille à ce que tes deux épaules restent en contact avec le sol. Si tes genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Tu peux utiliser un support, une couverture, une brique, un livre pour venir soutenir tes genoux si tu en ressens le besoin. Et tu peux tourner la nuque, tourner la tête du côté opposé au genou, si ta nuque te le permet. Prochaine inspiration, on ramène la tête dans l'axe, puis à nouveau les genoux à la poitrine. Prends une grande inspiration et à l'expiration, on laisse les genoux se déporter vers la droite. Ici aussi, les deux épaules restent bien en contact avec le tapis, la tête tourne du côté opposé au genou. Prochaine inspiration, on ramènera la tête dans l'axe, puis on ramènera une dernière fois les genoux dans l'axe, on viendra enlacer ses genoux avec ses bras. Prendre une grande inspire et expirer en ramenant les genoux un peu plus vers soi. Et je vais t'inviter à relâcher tes pieds au sol. Venir écarter tes pieds largeur extérieure de ton tapis, ramener les deux genoux en contact, les bras le long du corps. On va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et tranquillement, je vais t'inviter à ramener les jambes à l'avant de ton tapis. N'hésite pas à te couvrir, à mettre une veste ou venir déposer une couverture sur ton corps pour la relaxation, le Shavasana final. Puis tu pourras relâcher les jambes, laisser les bras se déposer le long du corps, relâcher l'arrière de la tête, relâcher le ventre et venir fermer les yeux. Prends le temps ici de venir déposer l'ensemble du corps totalement dans le sol. Laisse les jambes s'ouvrir vers l'extérieur, les hanches se déposer lourdement dans le sol et s'ouvrir également de manière naturelle vers l'extérieur. On ressent l'arrière
de tes fesses en contact avec le sol, le bas de ton dos légèrement décollé du tapis. Le milieu, le haut du dos, déposé lourdement dans le sol. Observe le contact de tes omoplates, de tes épaules, de tes bras, tes avant-bras, tes mains et le bout de chacun de tes doigts lourdement déposés dans le sol. Relâche l'arrière de la tête. Viens relâcher tous les traits du visage, le front, les muscles autour de tes yeux, la mâchoire en desserrant les dents. Et relâche la poitrine, le sternum. Et relâche complètement le ventre. Observe cette respiration naturelle. Rien à faire, rien à penser, juste à être dans l'instant présent. À profiter de cet instant que tu t'accordes pour laisser à ton corps le temps dont il a besoin pour infuser tous les bienfaits de cette pratique. Et tranquillement, je vais t'inviter à ramener un peu de mouvement en bougeant le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. Peut-être bâiller, t'étirer, faire tous les mouvements qui te semblent agréables ici. Puis tu pourras passer sur un côté en chien de fusil. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu pourras venir t'asseoir sur ton tapis. Je vais t'inviter à ramener les paumes de main en prière sur le cœur et repenser à l'intention que tu avais déposée en début de pratique. Et tranquillement, tu pourras ouvrir les yeux. J'espère que cette séance t'aura plu, que tu auras senti cette énergie circuler à l'intérieur de ton corps, ce bienfait que ça procure et ce calme que ça apporte aussi bien au corps qu'au mental. Merci d'avoir pratiqué avec moi, belle journée et à bientôt. Namasté. Alors, un message. Moi, je crois que l'important, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas oublier que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment dans notre monde où on va à 100 à l'heure, où on doit être parfait en tant que maman, on doit bien s'occuper de ses enfants, on doit être à fond dans notre boulot.
Voilà, il y a pas de, on est très vite culpabilisé, on est très vite pointé du doigt, on n'a pas le temps de s'occuper de soi, il faut s'occuper de sa famille, de son métier, voilà. Moi, je pense que vraiment prendre du temps pour soi, euh, c'est essentiel. Et de toute façon, on ne peut pas bien s'occuper des autres si on s'occupe pas bien de soi, euh, avant tout. Donc, c'est vraiment, ça n'a absolument rien d'égoïste de penser à soi, mais au contraire, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même et aux autres. Et voilà, ça serait vraiment ça le message que j'aurais envie de faire passer. Donc, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour apprécier l'instant, voilà, le moment que vous prenez. C'est ce que je dis à mes élèves dès qu'ils arrivent sur leur tapis, c'est vraiment créer un sas de décompression entre la journée qu'ils viennent de passer et ce moment-là qu'ils s'offrent. Et oh mon Dieu, comme c'est important ce moment-là, quoi. Voilà. Et vraiment de ne pas culpabiliser, de s'offrir des moments comme ça parce que vraiment, ils peuvent faire de mieux pour eux-mêmes. Et Et bien sûr, bien sûr. Moi, j'invite beaucoup les gens à l'écrire dans leur agenda, tu sais, à se prendre des rendez-vous avec eux et à se mettre un ouais, créneau pour eux dans leur agenda. Vraiment. ouais, Pour pas le mettre sur le côté. C'est-à-dire, pour ouais, s'arrêter, se dire, ouais, là, c'est un temps vraiment pour moi, quoi. ouais, C'est aussi précieux que ce que je fais pour les autres. Voilà. complètement, complètement. Et c'est vrai qu'on le sait, même si on le sait de temps en temps. C'est vrai que c'est une très bonne idée de le mettre sur l'agenda parce que on remet toujours à plus tard, on se dit plus tard, Mm. puis la fin de la journée arrive et finalement on a été pris dans le flot de notre journée. Et puis ce moment-là, ben on dit oh ben on verra demain et puis voilà. Mais en fait, prendre un moment, mais même si c'est 5 minutes, même si c'est une respiration, même si c'est se poser, fermer Mm. les yeux un instant et vraiment ressentir voilà qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens aujourd'hui. Venir faire vraiment un petit scan du corps. Voilà, qu'est-ce que Ouais. moi j'aime bien faire ça parce que ça permet vraiment de venir à l'écoute de soi et de prendre le temps. Voilà, et c'est là que les choses se passent en fait. C'est vraiment là que ça peut nous permettre d'exprimer en fait ce qui va pas, de vraiment de prendre conscience. Et après, le travail peut se faire. Mais faut écouter son corps sauter avant qu'il ne se mette à crier. Sinon, c'est beaucoup Ouais, plus compliqué. je pense que c'est une bonne idée, en effet, de l'écouter avant qu'il ne crie. Merci beaucoup, Laura. J'ai beaucoup apprécié. C'est tellement court ces moments, mais c'est tellement riche aussi, en fait, dans les partages et dans ce que tu nous livres. Et en plus, il y a ce rituel, enfin, ce que tu as partagé aussi, que les personnes peuvent mettre dans leur routine. Voilà, ce sera un moment pour eux, justement, à mettre dans l'agenda, je Voilà, pense. exactement. Important de le noter dans l'agenda. Mais ouais, je te souhaite de passer une très belle journée, Laura. Merci Merci, pour tout. bonne journée à toi, Belle Delphine, et merci journée. beaucoup. Merci. Ciao.